Communiqué de presse numéro 005, Mouvement citoyen Filimbi et Lucha du 1er septembre 2021, exigeant de l'État congolais la révisitation de l'accord joint venture du barrage hydroélectrique de Boussanga et l'indemnisation des cultivateurs dont les champs se trouvent dans la zone inondable. 3 mois après le lancement de l'opération du remplissage du lac de retenue du barrage hydroélectrique de Boussanga, le long de la rivière du Foupa, la Lucha et Filimbi regrettent l'impuissance du gouvernement provincial du Lualaba à protéger les cultivateurs dont le champ et habitation se retrouvent dans la zone inondable. Nos mouvements citoyens alertent également le gouvernement à renégocier la participation de l'État congolais dans les projets hydroélectriques de Boussanga et de clarifier les rôles suspects de l'entreprise privée Coman qui représente les intérêts de l'État dans ces projets. Les mouvements citoyens Lucha et Filimbi, rappelons que c'est depuis février 2021 que ces Congolais ont commencé à dénoncer la spoliation de leurs champs par Sikohydro qui a décidé avec la bénédiction de l'État congolais d'occuper leurs champs sans verser aucune indemnité préalable. En fait, les projets de construction du barrage de Boussanga est le premier projet en développement après la libéralisation du secteur de l'électricité, mais sa mise en œuvre soulève plusieurs questions relatives notamment à la protection des communautés vivant dans la zone, les déséquilibres de part sociale entre la partie chinoise et la partie congolaise, et aussi la représentation des intérêts de l'État congolais par une entreprise privée, soit Congo Management, commande en cycle. En ce qui est de la protection des communautés locales, Lucha et Filimbi dénonçons l'inondation des champs et la difficulté pour les cultivateurs d'accéder à leurs champs à cause du remplissage d'eau du lac de retenue du barrage Boussanga. En dépit des multiples plaintes des cultivateurs à Watamalonda comme à Disanga, l'autorité provinciale se montre limitée pour exiger de l'entreprise Sikohydro d'indemniser ces Congolais et premiers occupants de la zone. Quant à la représentation des intérêts de l'État congolais par Congo Management, nos deux mouvements dénoncent l'opacité au sujet du propriétaire réel de cette entreprise et se demandent comment et pour quelles raisons une entreprise privée détient plus de parts sociales que les entreprises du portefeuille de l'État, soit 15% des parts contre seulement 3% pour la SNEL et 7% pour la GECAMIN. Quant au déséquilibre entre la partie chinoise et la partie congolaise dans le montage du projet hydroélectrique de Boussanga, nous constatons que la SICOMIN représente les intérêts du groupement d'entreprises chinoises sans possibilité pour la GECAMIN à réclamer un quelconque droit. En plus, la partie chinoise détient 75% des parts alors que les apports de l'État congolais en termes de concessions, les études de faisabilité et autres facilités, notamment fiscales accordées au projet, peuvent déjà couvrir 50% de l'investissement. Enfin, Lucha et Filimbi dénoncent l'absence d'une politique claire qui détermine et fixe les quotas de l'énergie qui sera réservée à la consommation locale de sorte à promouvoir l'accès à l'énergie dans la zone. De tout ce qui précède, fort des dispositions de l'article 34 de notre Constitution qui garantit et protège la propriété privée ainsi que les dispositions de l'article 111 de la loi relative au secteur de l'électricité, la Lucha et Filimbi recommandons à son Excellence Monsieur le Président de la République de s'assurer que les projets hydroélectriques de Boussanga respectent les lois du pays, d'instruire le gouvernement national à obtenir l'indemnisation des cultivateurs dont les champs se trouvent dans la zone inondable du barrage Boussanga et ceux qui seront privés d'accès à leurs champs. D'exiger du Premier ministre via son gouvernement de révisiter les clauses du contrat Boussanga afin de privilégier et rendre effectif les partenariats gagnant-gagnant. D'assurer du quota de l'énergie qui sera réservé pour la consommation locale. De se rassurer que Madame le gouverneur à intérim du Lualaba s'occupe effectivement de la protection des communautés locales. À l'Assemblée nationale, de diligenter un contrôle parlementaire sur la participation de l'entreprise privée Coman dont la propriété réelle est, semble-t-il, douteuse. Au bureau de l'Assemblée provinciale du Lualaba,
d'interpeller le gouvernement provincial face à son incapacité à protéger les cultivateurs dont les champs sont dans la zone inondable, d'engager un plaidoyer pour obtenir et signer les accords avec Sikohydro sur les quotas de l'énergie qui sera réservé pour la consommation locale, d'accompagner les revendications des populations délocalisées en 2019 et victimes des violations de Sikohydro et du gouvernement provincial. Au gouvernement provincial du Lualaba d'organiser l'indemnisation des cultivateurs dont les champs se trouvent dans la zone inondable, d'engager les plaidoyers pour les quotas d'énergie que le projet Boussanga réserve à la province. Puisse Dieu bénir la RDC. Fête à Colosie le 1er septembre 2021. Pour la lucha et Filimbi, nous vous disons merci.